Actu Amérique du Nord. Tempêtes dévastatrices s'abattent sur le centre et le sud des États-Unis, bilan tragique et perturbations généralisées. Entre le 14 et le 15 mars 2025, un système de basse pression inhabituellement puissant a traversé les Grandes Plaines pour atteindre le Midwest, engendrant des conditions météorologiques extrêmes à travers de nombreux États du centre et du sud des États-Unis. Ce système a provoqué une vague de phénomènes violents, notamment des tornades, des vents forts, de la grêle, des tempêtes de poussière et des incendies de forêt. Le National Weather Service avait émis une rare alerte de « risque élevé » de temps viol, signalant la possibilité d'une importante épidémie de tornades. Des températures anormalement élevées, pour la mi-mars, dépassant de 15 à 25 degrés Fahrenheit les moyennes saisonnières, ont contribué à l'intensité des tempêtes. L'agence Climate Central a d'ailleurs souligné que cette chaleur précoce, liée au changement climatique causé par l'homme, rendait ce type d'événement météorologique extrême plus probable. Le bilan humain de ces intempéries est lourd, avec au moins 32 à 34 décès signalés dans plusieurs États, dont le Missouri, l'Arkansas, le Mississippi, le Texas et l'Oklahoma. Le Missouri a été particulièrement touché par les tornades, avec environ 11 à 12 décès et des dégâts considérables. En Arkansas, on déplore 3 morts et de nombreux blessés. Le Mississippi a subi d'importantes destructions et 6 décès suite au passage de multiples tornades. Des tempêtes de poussière au Texas et au Kansas ont provoqué des carambolages meurtriers, entraînant la mort de 12 personnes, en raison d'une visibilité extrêmement réduite. En Oklahoma, les incendies de forêt, alimentés par des vents violents, ont ravagé plus de 68 800 hectares, causant un décès dû à la fumée et endommageant ou détruisant près de 300 habitations. Des dizaines de milliers de personnes se sont retrouvées privées d'électricité dans plusieurs États. Les conséquences économiques de ces tempêtes devraient être importantes, avec des dommages considérables aux habitations, aux entreprises et aux infrastructures. Les perturbations des activités commerciales et des chaînes d'approvisionnement dans les régions touchées sont probables. On s'attend également à une augmentation des demandes d'indemnisation auprès des assurances et à des difficultés potentielles pour les victimes dans leurs efforts de reconstruction. L'expérience de catastrophes similaires, par le passé, suggère qu'un soutien financier fédéral et local sera nécessaire pour la reprise économique à long terme. Sur le plan social, on observe des déplacements massifs de résidents dont les maisons ont été endommagées ou détruites. La résilience des communautés et les réseaux de soutien mutuel joueront un rôle crucial dans le processus de rétablissement. Le traumatisme psychologique subi par les personnes et les communautés touchées pourrait avoir des effets durables. La Croix-Rouge et d'autres organisations ont mobilisé des équipes pour fournir des abris et de l'aide aux personnes dans le besoin. Au niveau politique, les gouverneurs des États affectés ont déclaré l'état d'urgence afin de faciliter l'acheminement de l'aide et l'allocation des ressources. Le gouvernement fédéral devrait également s'impliquer dans la fourniture de secours et d'une assistance financière. La gestion de cette crise pourrait avoir des répercussions politiques pour les élus à différents niveaux. D'un point de vue culturel, l'expérience partagée de cette catastrophe pourrait renforcer les liens communautaires à long terme. Les récits de résilience et de solidarité mutuelle pourraient devenir des éléments importants de la mémoire collective locale. Les perspectives futures indiquent que des efforts de reconstruction, à long terme, seront nécessaires, s'étendant potentiellement sur plusieurs mois, voire plusieurs années. La reprise économique des régions touchées dépendra de divers facteurs, notamment les indemnisations des assurances et l'aide gouvernementale. Le rétablissement social et psychologique des individus et des communautés nécessitera un soutien continu. La fréquence croissante des événements météorologiques extrêmes soulève des questions sur le changement climatique et la nécessité d'une meilleure préparation. En résumé, la gravité de cet événement météorologique, soulignée par l'alerte de « risque élevé », suggère une intensité inhabituelle et un lien possible avec le changement climatique. L'étendue des dégâts à travers de nombreux États met en évidence la vulnérabilité du centre et du sud des États-Unis face à de telles conditions extrêmes. Le nombre important de décès et de blessés souligne le caractère mortel de ces tempêtes. Les conséquences économiques et sociales seront considérables et durables, nécessitant des efforts coordonnés pour le rétablissement.
Le rôle des compagnies d'assurance et de l'aide gouvernementale sera essentiel dans le processus de reconstruction. Cet événement pourrait également relancer les discussions sur le changement climatique et la nécessité d'améliorer les infrastructures et la préparation aux catastrophes. Commentez ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner pour suivre l'actualité en temps réel.